Aujourd'hui, nous interviewons Yaya Jaraya, AstraChain, sur le cloud réparti. Bonjour à tous. Bonjour Chantal, bonjour Yaya. Alors, bienvenue ou bon retour dans les trois mondes de la data. Pierre Moyen et moi-même sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous souhaitons ajouter un volet à notre axe Phase Data en vous présentant une technologie qui allie la force de stockage des clouds et la protection des données d'une entreprise. Et pour éclairer cette présentation, nous avons le plaisir de retrouver notre partenaire Yaya Jaraya, qui nous avait parlé avec brillance et clarté de l'univers hyper connecté du web il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous le recevons en tant que cofondateur d'AstraChain. Yaya. Bonjour. Bonjour Yaya. Nous sommes très heureux de vous retrouver Bonjour. sur notre chaîne et nous vous avions souhaité beaucoup de succès dans votre entreprise et je crois que ce vœu s'est largement réalisé avec la naissance cet été d'AstraChain dont vous êtes le cofondateur. Exactement. Bah, écoutez, merci pour ce temps de parole. En effet, nous avons réfléchi avec mes deux autres cofondateurs à une solution qui permet de lier à la fois l'élasticité et la capacité du cloud, mais tout en ayant la protection de la donnée et la sûreté en fait vis-à-vis de nos données. Donc, on reprend le contrôle en même temps. Et pour cela, on a créé cette entreprise, AstraChain, depuis mars de cette année 2021. Nous sommes aujourd'hui plus d'une quinzaine de personnes en interne et plus de 25 si on compte les externes qui nous aident. Et nous sommes ravis aussi de vous annoncer notre levée de fonds de 2 millions qui date du 3 novembre dernier. Wow, c'est du tout récent ça, en effet. Super. Alors, dans notre propos d'aujourd'hui, nous allons évoquer la trademark créée par AstraChain. Je veux parler de la technologie OmniCloud. Pouvez-vous nous présenter cette technologie, Yaya, s'il vous plaît? En effet, Chantal, merci beaucoup. Nous avons créé cette notion de OmniCloud, que nous appelons aussi des fois OmniCloud de confiance, dont l'objectif est d'utiliser plusieurs cloud providers d'une façon simultanée. Et cet usage d'une façon simultanée va nous permettre aussi d'augmenter, la sécurité, et je vais rentrer dans les détails là-dessus, et de deux, de réduire la dépendance vis-à-vis de chacun des cloud providers. Et donc, en l'occurrence, le fonctionnement de l'OmniCloud est de dire à tout moment, je vais recevoir des documents que je dois stocker, bien sûr, et je vais les fragmenter. Et chacun de ces fragments va être stocké chez un cloud provider différent. Dans un sens, pour se rappeler les termes qu'on utilisait il y a 6-7 ans dans la partie e-commerce, il y avait le multicanal et l'omnicanal. Le multicanal était le fait de pouvoir faire ses courses sur Internet tout simplement en faisant toutes nos transactions sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou en boutique. Et là, on peut faire vraiment toute l'expérience utilisateur. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une approche omnicanal où on commence à faire des recherches par téléphone, on paye sur notre ordinateur et on fait du pick and collect. Donc, on va récupérer notre produit en boutique. Et c'est là où on a utilisé tous les canaux d'une façon simultanée. C'est le même concept avec l'OmniCloud, dans lequel nous allons prendre l'avantage de tous les cloud providers d'une façon simultanée. Et en fragmentant ces données et en les stockant chez chacun d'entre eux, chaque cloud provider va avoir qu'une vision qui est parcellaire, qui est en plus chiffrée et floutée, donc aucune possibilité d'usage ou d'exploitation de cette donnée. Et pour finir, le dernier point, c'est lorsqu'on fait cette fragmentation du document d'origine pour le stocker chez différents cloud providers, on fait une fragmentation ou une division qui est intelligente en demandant à l'outil, donc d'AstraChain, quels sont le nombre de fragments nécessaires au total et quel est le nombre de fragments minimum pour reconstituer la donnée d'origine. Ce qui permet, avec cette approche, de dire si j'ai un cloud provider qui est indisponible, peu importe pour quelle raison, nous allons pouvoir recréer le document avec les 3 fragments restants, par exemple. Bien réfléchi, hein. Donc Yaya, dans votre, vous nous avez parlé tout à l'heure de sécurité et dans votre vidéo de présentation, vous proposez une solution sécurisée avec la plateforme Split. Sur quoi s'appuie cette plateforme? Nous avons amené
à l'informatique l'adage connu qui est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mhm. Donc, à partir de là, le concept est de récupérer n'importe quelle information et la découper en fragments pour stocker chacun de ces fragments à nouveau chez un fournisseur différent. Chacun a sa propre méthode de sécurité de ses bâtiments, de ses data centers et ainsi de suite. Donc là, c'est sur la partie physique. Et sur la partie logicielle, nous faisons un chiffrement de bout en bout. Ce sont des choses classiques qui existent déjà sur le marché depuis très longtemps, à laquelle nous amenons cette notion de floutage et découpage qui, elle, est nouvelle sur le marché. Et c'est quand même split. Donc, si j'image ça d'une façon différente, au lieu de construire des murs de plus en plus épais ou de plus en plus hauts autour de notre donnée, qu'après on vient percer avec tous les VPN ou autres éléments à cause ou grâce, on va dire, au Covid et le télétravail, donc qui affaiblit un petit peu cette paroi. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est les découper en petits morceaux. Et chacun de ces morceaux va être sécurisé à sa façon. Et du coup, on les isole et on les fragmente. Et c'est cette approche-là qui est innovante sur le marché. Alors, lorsque vous avez conçu Split, vous aviez en tête quel public pouvant profiter au mieux de votre plateforme? En créant Split, nous avons pensé à de multitudes de marchés. La réalité, c'est que derrière la notion de split qu'on a décrit tout à l'heure, l'OmniCloud, on souhaiterait la transformer en norme et en standard. Donc, dès qu'on parle de normes ou de standards, on sait que le public qui va être touché est très large et divers. Donc, à partir de là, nous souhaitions dans un premier temps adresser Split à toutes les entreprises de petite ou moyenne taille qui n'ont pas une capacité de DSI large qui permet de mettre un haut niveau de sécurité et de confidentialité sur la donnée. Cela, grâce à notre outil clé en main à usage immédiat qui s'appelle Split Drive. Donc, cette notion de drive, de manipulation des documents avec partage, avec octroi d'autorisation pour modifier, lire uniquement, révoquer ses accès, voir tout l'historique. On va dire un navigateur classique des documents, très épuré, très simple d'usage, facilement on va dire, qui s'adapte très facilement aux besoins. Et à partir de là, cet usage-là, on a mis aussi le moteur à disposition qui est sous-jacent à travers des API. Donc là, on appelait cette capacité-là Split API, qui, elle, ou lui, s'adresse à différents secteurs d'activité, aux grandes entreprises, aussi aux grandes organisations, au secteur public. Et on voudrait faire aussi un accès à tout ce qui est d'importance vitale, dans le sens où si on prend le domaine de la santé, de l'énergie, ou alors des grandes organisations telles que la partie éducation, dans laquelle on a beaucoup d'accès à l'informatique, mais pas obligatoirement tout le niveau de sécurité établi, pour pouvoir justement améliorer ce niveau de confidentialité tout en adoptant le cloud à tous. Et pourriez-vous mettre en avant les avantages que votre plateforme peut apporter à votre public? La- la- Notre application Split a été faite en deux parties. Une plateforme qui va pouvoir s'intégrer dans n'importe quelle autre application sans en changer son interface, et une application qui s'appuie bien sûr sur cette plateforme, qui, elle, permet directement d'installer un logiciel sur notre ordinateur et d'augmenter d'une façon drastique le niveau de sécurité et de confidentialité de nos données. Et clairement, uniquement au moment où on utilise un document, par exemple, pour l'éditer sur notre ordinateur, c'est le seul et unique moment où, où le document est d'une façon très temporaire et sécurisé, bien sûr, sur notre ordinateur. Dès qu'on ferme le document, donc il est sauvegardé, il est complètement déporté et rien ne réside sur l'ordinateur local. À partir de là, lorsqu'on regarde d'un point de vue avantage compétitif, nous sommes dans une situation où les documents sont complètement déportés, décentralisés, ils sont plus du tout à risque. Nous sommes les seuls en tant que détenteurs de l'information à pouvoir y accéder et à choisir qui peut y accéder aussi. Et on se protège par la même occasion de tout ce qui pourrait être attaque de type ransomware ou tout ce qui est intrusion de gouvernement fort, appelons ça comme ça, ou de données extraterritoriales.
Et donc, nous avons vraiment cette notion de coffre-fort numérique dans lequel nous avons toutes nos données qui sont à l'intérieur. Vis-à-vis des solutions qui existent sur le marché, beaucoup de coffres existent avec des notions de data center qui sont soit en France, soit avec des nouvelles normes comme le NEMSEC Cloud et ainsi de suite. Notre approche à nous réside, ou notre innovation réside dans vraiment cette notion de fragmentation qui, elle, permet de dérisquer complètement toute cette notion de sécurité. Je comprends, oui. Et est-ce une solution qui peut être mise en œuvre, rapidement et à quel coût pour une entreprise? Bien sûr. Alors, c'est toute l'approche et tout l'effort que nous avons mis dans l'équipe de développement et de design chez AstraChain est de mettre en place une solution qui soit facile d'utilisation. Si nous sommes sur une approche technique avec le split API qui s'intègre dans d'autres logiciels, nous avons utilisé des standards API qui permettent de s'intégrer dans n'importe quelle autre application existante. Et nous avons aussi utilisé un jargon ou une liste de fonctionnalités qui reste très standard vis-à-vis de la manipulation des répertoires et des fichiers. Donc, très facilement intégrable. Ensuite, j'ai parlé aussi de la partie Split Drive, qui est une application utilisateur final, graphique, très épurée et simple d'usage. Cette application-là, elle, dès qu'on l'installe sur notre ordinateur, limite, j'ai bien envie de dire limite, nous n'avons pas besoin de faire une formation tellement elle est intuitive et simple à l'usage. Dès qu'on l'installe, on a besoin de faire un onboarding, donc on renseigne notre email et ainsi de suite pour pouvoir se connecter à l'application. Et à partir de là, on va commencer directement par un mécanisme de glisser-déposer ou de structuration, de mettre en place tout son environnement, d'y charger les fichiers, les documents, les PDF, les vidéos, peu importe quel type de fichier vous souhaitez. Et vous êtes directement prêt à l'utilisation. Donc, c'est vraiment très, très rapide et très simplifié. Et c'est l'approche qu'on souhaitait faire, c'est ramener quelque chose de complexe à une simplicité où tout le monde peut rapidement y accéder. Vous m'avez demandé aussi la question du modèle de prix. C'est très simple. Étant un outil de stockage, notre modèle est orienté sur un nombre d'utilisateurs qui a une capacité de stockage précise. Et bien sûr, il peut augmenter sa capacité si besoin. Et c'est une souscription simple, comme tout autre, on va dire, logiciel SaaS du marché. Eh bien, écoutez, moi, personnellement, j'aime les mots simples et intuitifs. Alors donc, il y a une dernière question. Est-ce que l'on peut compter sur la collaboration des hébergeurs? Très bonne question. Dans l'absolu, je dirais oui. Pourquoi j'ai commencé par dans l'absolu le marché cloud tel que nous le connaissons aujourd'hui a peut-être atteint 15% de sa capacité, on va dire, de rythme de croisière. Donc, il reste, allez, en arrondissant, plus de 80% du marché à aller adresser. Ce qui va accélérer cette adoption-là, c'est le fait de se sentir à l'aise, en confiance vis-à-vis de l'usage de tel ou tel fournisseur cloud. Ce que nous amenons, c'est cette notion justement où très facilement, n'importe quelle organisation, n'importe quelle entreprise va pouvoir s'affranchir en fait de cette crainte et se dire je suis dans une situation où je peux choisir certains fournisseurs aujourd'hui, je peux en changer demain, donc avoir vraiment cette indépendance, d'être sûr d'avoir un niveau de confidentialité et de sécurité qui est maximal, et en même temps de profiter de toute l'élasticité et de la simplicité de ces offres cloud et l'agilité qu'elles peuvent apporter à leur organisation. Donc, si on regarde cette combinaison, ça veut dire que les organisations et les entreprises vont de plus en plus adopter le cloud grâce à notre apport. Je dis bien entre autres, je ne veux pas être le seul, on va dire, là-dessus. Et donc, du coup, on va avoir les fournisseurs cloud qui vont trouver un intérêt de pousser notre solution et un intérêt de pouvoir aussi accélérer l'adoption du cloud tout en gagnant de leur côté aussi de plus en plus de parts de marché, même si je fragmente la donnée totale sur plusieurs cloud providers simultanément.
Eh bien, tout ça est parfait. Yaya, Pierre Moyen et moi-même, vous remercions infiniment pour ces quelques minutes passées ensemble avec, toute la disponibilité qui vous est propre. Alors, j'ajoute un détail important que votre modestie n'a pas mentionné et qui est tout à votre honneur, c'est que AstraChaine a rejoint le mouvement caritatif international Pledge. Il fallait le dire quand même. J'avoue. Vous nous avez vraiment exposé avec, conviction, tout l'intérêt de la technologie OmniCloud et nous vous souhaitons un maximum d'utilisateurs dans un avenir très proche. Je vous dis à très bientôt Yaya pour une prochaine rencontre sur notre chaîne. Je laisse la parole à Pierre qui va ajouter quelques mots sur, OPF et notre, partenariat avec AstraChaine. À très bientôt. À bientôt. Pierre Moyen, en 2 mots, nous sommes prêts à regarder ensemble comment avancer. La solution AstraChaine est destinée aux utilisateurs métiers avec Split Drive. L'outil graphique est aussi simple et intuitif que OneDrive ou Google Drive. L'installation est immédiate, l'onboarding est très simple et en quelques clics, vous êtes sécurisé et prêt à l'emploi. Concernant Split API, appeler les services est aussi simple et immédiat. Split API s'intégrant dans des applications existantes ou de nouvelles applications innovantes et passe par une phase de prototypage d'1 à 2 semaines maximum pour l'expérimenter et la tester. Suite à cela, le déploiement en production est rapide en fonction de vos processus agiles en vigueur, ne dépensant pas les 3 mois. Pour gagner la confiance, nous réalisons déjà en interne des tests de scalabilité, de résilience et d'auto-réparation. Nous sollicitons fortement le produit pour en valider sa résistance. AstraChaine est déjà labellisé Deep Tech BPI France, figure dans le radar des startups de Wavestone BPI des outils de cybersécurité 2021. La labellisation ANSI et autres recommandations CNIL, RGPD, ISO sont en cours de lancement. À très bientôt.